Merci pour la présentation. Donc, je voulais vous interpeller sur le Conseil a adopté le plan stratégique de BAM 2024-2028, Oui. approuvé le budget de la banque pour l'exercice 2024, validé la stratégie de gestion. Je voudrais savoir quels sont les changements majeurs pour le prochain quinquennat. Donc, notre plan stratégique, nous le faisons évidemment de manière participative, c'est-à-dire d'abord, bien sûr, tout ce qui est interne à la banque avec ses différentes directions, ses différentes préoccupations, mais cette fois-ci, il y a d'abord un élément qui est important. Nous sommes à notre 6e plan stratégique. Les 20 années passées, donc nous avons clôturé 5 plans stratégiques en 20 ans. Donc on a fait bilan de ces 20 années. Et à la lumière de cela, nous avons dit quelles vont être nos orientations. Alors cette fois-ci, on a élargi la participation à l'extérieur. D'abord avec nos membres du Conseil. On va vous demander comment vous voyez les orientations stratégiques, les priorisations. Quelles priorisations? Bien. On a interrogé les présidents des chambres au niveau du Parlement. On a dit, qu'est-ce que vous voyez maintenant que le gouverneur vient vers vous, vous parle de la politique monétaire, vous l'interrogez d'ailleurs sur plusieurs autres choses. Comment vous voyez que la Banque centrale peut être une banque qui accompagne un petit peu tout ça? Puis, on a interrogé le monde économique, académique plutôt, le monde académique également. C'est-à-dire que cette fois-ci, à la lumière de l'expérience des 20 années qui étaient beaucoup plus participatives avec nous-mêmes et l'écosystème, bien sûr, là aussi, avec les banques, on a interrogé les banques, mais les banques, c'est un travail d'aller-retour pratiquement en permanence avec nous. Mais à la lumière de cela, on a défini nos 2 orientations stratégiques. Évidemment, accompagner l'économie pour plus de résilience et plus de progrès, et évidemment, sur le plan des changements de paradigme, bien que la banque soit plus innovante, plus réactive, et évidemment soit bien au niveau de ce que les changements extérieurs et intérieurs vont s'imposer à nous. Prenons par exemple la 2e. C'est pour cela qu'on a commencé déjà les travaux de réflexion. Nous avons déjà commencé de travailler sur une monnaie digitale banque centrale. Nous avons déjà commencé à travailler sur les crypto-actifs. Nous travaillons maintenant aussi sur toutes les... Nous sommes en train de faire la data, un data center qu'on va mettre en place, mais qui permet aussi de voir tout ce qui est innovation sur le plan intelligence artificielle, etc., mais aussi tous les risques que cela comporte. En particulier, la cybersécurité, comment bien sûr renforcer la cybersécurité, non seulement de la Banque centrale, mais de l'écosystème marocain. Et cela, là aussi, dans ce terrain-là, nous avons la DGCI avec laquelle, la DCGI avec laquelle, du ministère de la Défense nationale, de l'administration de la Défense nationale, avec laquelle nous travaillons dans ce domaine-là. Cela nous donne les 2 orientations majeures. On décline ces orientations majeures en projets. Et donc, les projets pour ce niveau de la banque, ce qui nous interpelle maintenant de façon importante, c'est que, durant les 5 années à venir, parce que c'est un plan 2023-2028, la grosse réforme pour nous, c'est quand est-ce que nous allons passer de la 2e étape du régime de change et quand est-ce qu'on va passer au ciblage de l'inflation. Donc, cela nous amène à déjà regarder de plus près encore nos modèles de prévision avec ces passages-là, parce que les modèles de prévision que nous avons intègrent un régime de change fixe et pas un régime de change où on abandonne le panier pour passer à un ancrage qui est la politique monétaire. Et donc, tout ça doit se faire avec des modèles qui s'enrichissent davantage
sur le plan à la fois des données que vous leur indiquez, mais en même temps de la manière de traiter, de la manière d'expliquer les résultats que vous avez pour pouvoir prendre la décision. J'avais dit ici, et même le Fonds monétaire l'a dit, il est peu probable qu'on passe encore s'il y a des incertitudes ou il y a des pressions qui renaissent. Au Moyen-Orient, tout le monde a peur que le conflit ne s'étende. S'il s'étend, il va avoir certainement des répercussions au niveau d'un certain nombre de données. Et tout ça, mais qu'il y a beaucoup d'incertitudes qui sont encore là. Regardez la géopolitique. Maintenant, on parle moins du conflit de l'Ukraine, mais l'Ukraine continue à réagir. Voyez ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle va intégrer l'Union européenne ou pas? Il y a certains qui sont pour, certains qui ont mis le veto. Tout ça, beaucoup d'incertitudes qui existent. Et donc, nous allons procéder en même temps à la révision et je dirais, à une revue de nos modèles de prévision, aussi bien à court terme qu'à moyen terme. Prévision à court terme que prévision à moyen terme. Pour cela, nous devons essayer d'avoir les données les plus fiables. Donc, je suis là et je suis heureux de voir que j'ai écrit au HCP. Nous avons maintenant une commission qui travaille ensemble pour essayer de voir ce que nous pouvons améliorer sur le plan date, sur le plan données, sur le plan fiabilité de la donnée, sur le plan de la régularité de la donnée, de façon à ce que le moment où vous allez prendre la décision, vous avez le maximum d'informations disponibles et fiables qui vous permettent de bien fonder votre décision. Donc, vous voyez que nous préparons à des choses, à des tournants qui sont des tournants terriblement importants. Maintenant aussi, dans le cadre de ce qui se fait, nous sommes déjà en train d'inclure tout ce qui est révolution climatique et environnement. Et d'ailleurs, si vous avez vu l'ordre du jour du Conseil, il y a aussi l'approbation, vous ne l'avez pas passé en revue, mais il y a l'appréciation de l'allocation stratégique de nos réserves de change pour 2024. Et nous sommes en train de verdir bien un peu nos réserves de change. Maintenant, ce qui est, nous avons quoi, 200 millions de dollars de réserves de change vert, mais nous voulons passer à 8% de nos réserves de change bien, dans des investissements verts, en réserve de change. De la même manière, je vous avais parlé ici de la directive que nous avons donnée au système bancaire en ce qui concerne maintenant l'intégration de ce changement climatique et du crédit vert, et que par conséquent, nous aussi, nous allons devoir bien terminer ou améliorer la cartographie des risques verts de façon à faciliter la tâche au système bancaire et de la même manière, nous préparer aussi, comme je vous l'avais indiqué la dernière fois, en vous disant, c'est pas, je dirais, par mode, mais au contraire, c'est nous préparer. Parce que si les pays qui sont importateurs commencent à aller dans ce sens-là, ils vont imposer des barrières au niveau des importations. Et donc, par conséquent, si vous ne répondez pas aux critères de verdissement, vous allez être gêné. Et donc, par conséquent, là aussi, c'est des tournants qu'il faut prendre. Bien sûr, il faut s'assurer du tournant, mais je crois que nous avons pris un peu d'avance et que nous allons commencer, bien sûr, à travailler avec l'écosystème, non pas seulement au niveau des réserves de change, mais également au niveau de la distribution des crédits et du refinancement au niveau de la Banque centrale. Donc, vous voyez, c'est un peu tout ça qui est dans ce plan stratégique essentiel qu'il faut regarder. Maintenant, cela demande beaucoup de choses. J'ai parlé un petit peu de l'aspect support technologique, c'est-à-dire réviser nos modèles, mais nous avons lancé deux choses. Nous avons lancé la révision de notre schéma directeur informatique pour inclure tout ce qui est innovation, y compris intelligence artificielle, y compris robotique, y compris, je dirais, le computing,
à revoir. Et donc, il faut que notre système informatique soit là pour essayer d'apporter ce que j'ai dit, cette innovation, cette proactivité, de façon à ce que nous puissions aller dans le même sens. Mais il ne faut pas oublier aussi les autres chantiers qu'on a déjà commencé, mais qu'il faut faire terminer. L'inclusion financière, le mobile banking, et je suis heureux de vous annoncer que je vais revenir à votre deuxième question, que pour ce qui est des aides qui sont programmées à partir de cette fin d'année, nous avons convenu avec le ministère des Finances que les gens devront passer par un compte bancaire ou par un compte chez un établissement de paiement. Qu'on ne va pas distribuer encore du cash, ce qui était le cas de Covid, hein, rappelez-vous. Donc là aussi, nous espérons, comme je vous avais indiqué ici, que le meilleur moyen de faire évoluer un petit peu ces éléments et agir au niveau du cash, c'est précisément de faire passer les aides publiques par ce canal-là, c'est-à-dire par le canal bancaire et par le canal des établissements de paiement, pourquoi pas par le canal aussi des associations de microcrédit, etc. Donc, c'est un peu tout ça qui est fait dans ce cadre de ce plan stratégique. Bien sûr, il comporte des mises au point. On verra régulièrement, il y a l'audit, notre direction d'audit, et avec notre direction de finance et stratégie qui fait les mises au point annuelles et régulières pour voir l'avancement des différents projets, de voir donc, et il y a au niveau de l'audit ce que nous appelons les risques liés au plan stratégique. Et donc, par conséquent, là aussi, il y a un accompagnement au niveau des risques. C'est pour dire que le plan en lui-même, c'est bon de le faire, mais il faut préparer derrière beaucoup de choses pour le mettre en opérationnalisation. Et qui est le plus dur maintenant, c'est les ressources humaines pointues. Parce qu'il faut avoir des ressources humaines pointues, il faut les avoir parce que nous allons vers des choses encore plus compliquées et plus complexes. Maintenant, je vous dirai une chose, je maintiens ma position ici, vis-à-vis aussi des organisations internationales, il faut que les opérateurs soient prêts. Et quand je dis les opérateurs, c'est-à-dire en particulier les TPME et au moins les PME. Nous avons commencé avec l'association des salles de marché qui ont fait leur tournée. Il leur reste 2 régions, il leur reste l'oriental et le centre. Nous leur avons demandé de le terminer dès le début de cette année. Nous referons le point pour voir est-ce que nous sentons que là, l'ancrage va changer. Les gens vont être moins habitués à des taux qui changent peu, etc., mais qui, sur le plan de la politique monétaire, risquent de changer plus souvent. Est-ce que les gens se préparent ou que nous-mêmes, nous sentons que les gens sont prêts à faire ce saut de qualitatif énorme parce que nous allons abandonner un ancrage pour un nouvel ancrage qui a des conséquences autres que celles que nous avons vécues jusqu'à présent.